Évidemment, on parle du deuxième CD et de la bourse et spécifiquement de Forex, la façon de transiger avec les monnaies. Et on est sur le sujet du plan de match, le fameux plan que les professionnels qui sont le moindrement sérieux et qui gagnent leur vie avec les monnaies, le fameux plan qu'ils se donnent pour pouvoir vivre du trading. Évidemment, j'ai lu beaucoup et on me parle toujours d'un plan. Et la dernière fois que j'ai écouté un professionnel qui gagne sa vie avec le fameux plan dont on parle tant, il semblait appliquer une recette qui ressemblait beaucoup à ce que moi je parle quand je parle de mode de vie. En d'autres termes, le plan pour lui, c'était pas strictement une stratégie mécanique ou systématique, ça dépassait ce niveau. C'est-à-dire que il plaçait la notion de compréhension d'un mode de vie familial, un mode de vie social, des heures de travail normales pour vivre une vie normale. C'est sûr que quand on veut commencer le Forex, il faut une certaine passion dans un sens parce qu'il y a, comme je l'ai mentionné dans le premier CD, qu'il y a quand même une grosse part de risque. Il y a beaucoup de gens qui perdent et il semblerait que beaucoup de gens perdent parce qu'ils ont tendance à faire trop de transactions. Donc, ils n'ont pas de plan pour se régulariser et avoir un mode de vie intelligent avec cet outil de travail, il faut le dire, parce qu'au début, ça peut être un jeu, mais très peu de gens vont vivre 1 an, 2 ans avec la bourse et dire après ça que c'est un jeu. Parce que vous allez voir que c'est bien du travail, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup d'heures d'attente. Un peu comme un de mes amis qui disait « Je suis en train de devenir un guépard qui est sur une branche d'arbre et qui surveille sa proie. » Il dit « C'est long. » Il dit « On fait du rhumatisme quand c'est humide. » Il me faisait rire, mais dans le fond, il n'y avait pas tort non plus. Bon, ce que je veux dire ici par plan, parce que j'abonde dans le sens de notre professionnel, qui indiquait que c'était spécifiquement un mode de vie. Là où je suis d'accord, évidemment, c'est qu'on ne peut pas se permettre de transiger les monnaies du 13, 14, 15 heures par jour. On fait ça quand on est débutant, mais éventuellement, on trouve que c'est des heures qui sont pas normales, qui composent pas vraiment bien avec une vie de tous les jours. Notre fameux professionnel se donnait 4 heures intensives et 2 heures d'études et sa journée était finie. Et sa journée commençait à 6 heures le matin et comme il expliquait, ce n'était pas pour être en avant du marché, c'était strictement pour aller reconduire son jeune à l'école et préparer son déjeuner, préparer son dîner. Une vie tout à fait familiale et normale. Et il s'organisait pour être de retour à 8h30 le matin. Et sa maison où il transigeait, il appelait ça son office, son bureau. Et il appliquait beaucoup sur le fait que pour faire une vraie différence entre le bureau et la maison, il était obligé strictement de fermer sa porte. Il disait que c'était très important de fermer sa porte parce que sinon le chien rentre dans le bureau, la femme, les enfants rentrent dans le bureau quand ils arrivent à l'heure du midi, ces choses-là. Et il était très important pour lui de faire une ligne. Encore là, j'abonde dans son sens. Quand on fait de la bourse, c'est sérieux. Si on mêle toutes sortes d'activités dans notre période de trading, on va définitivement se distraire et perdre notre focus, perdre notre concentration. Donc, dans un plan de match, il faut prévoir un temps qui est consacré à la bourse. Et que, en dehors de ce temps-là, vous pouvez faire d'autres choses, mais vous ne pensez plus à la bourse non plus. En d'autres termes, chaque chose en son temps et chaque chose à sa place. Vous allez me dire, c'est pas le plan de match que je m'attendais à devoir suivre un système, hop. Oubliez pas, je vous ai dit, 80% du trading est psychologique. L'autre 20% est technique. Et d'être capable de se créer un horaire, c'est comme se créer un espace, et d'être capable aussi de se créer un espace physique qui est dédié au stock market,
Vous pouvez être mobile, hein? J'ai pas de problème avec ça. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine régularité. Moi, personnellement, je transige avec mon iPhone autant que je transige avec mon ordinateur. Mais je dois vous avouer très, très, très honnêtement que je suis beaucoup plus en focus quand je suis chez moi, dans mon bureau, la porte fermée, avec moi et moi-même, et que je fais de la transaction à l'état pur. Quand j'arrive avec le niveau du iPhone, qui est à l'extérieur, au restaurant ou à l'extérieur, parce que je ne ferme pas mes positions en sortant du bureau, ce que lui, le professionnel, faisait, c'était de fermer ses positions à la fin de sa séquence de travail, donc à tous les jours. Au bout de 6 heures, il fermait ses positions. Bon, lui, c'est lui. Chaque individu a sa façon de gérer ses transactions. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire la même chose que lui, mais pour l'instant, j'ai encore cette, on va dire, instabilité dans un sens à ne pas vouloir fermer mes positions et à me placer, comme on dit, sous la dynamique ou la turbulence du marché. Comme je vous dis, peut-être que dans le temps, ça va changer parce que ça va être des trop grosses positions que je vais avoir à tenir. Parce que je vais avoir des trop grosses positions à tenir et conséquemment, ça me placerait dans une dynamique trop à risque. Mais pour l'instant, j'aime bien avoir mon iPhone pour suivre mes cotations et éventuellement pouvoir fermer mes positions ou en ouvrir d'autres si il y a une signification importante dans mon système qui m'indique que je dois prendre une position. Évidemment, avec le iPhone, qui est un cellulaire en passant, mais qui a des logiciels qui sont branchés avec FXCM, la maison de courtage avec laquelle je transige, et Trade Interceptor, que je vous ai déjà indiqué, qui est une espèce de frère jumeau d'FXCM, mais avec des graphiques beaucoup plus élaborés. Donc, ces deux logiciels-là me permettent de suivre le marché avec une très grande réalité et avec des systèmes que je me suis donné pour transiger qui me conviennent parfaitement. À vous de trouver mieux si vous le pouvez. Et si vous pouvez trouver mieux que ce que j'ai, ben, téléphonez-moi, je pourrais être intéressé. Mais là, pour l'instant, je pense vraiment avoir les meilleurs outils. Très sincèrement. Donc, si on en vient au fameux plan de match, ben, la personne se créait une enveloppe. C'était très important pour elle d'avoir une enveloppe. Et l'enveloppe, c'était son horaire. Et l'enveloppe, c'était son espace de travail. Et dans son horaire, quand il fermait ses positions, était également une façon de se protéger contre les mouvements brusques et brutaux du marché, du market. Bon, il s'expliquait en disant, j'ai commencé avec des petits montants, mais comme il dit, je voulais faire un 10 000 par semaine, j'ai augmenté mes positions en nombre de contrats, évidemment, pour s'assurer que des petits mouvements puissent faire des gros montants au gain. Et protéger ses capitaux, évidemment, en mettant des stops, toujours, pour s'empêcher de connaître l'horreur. Il prenait de 4 à 5 positions dans une journée, qui, dans un espace de 6 heures, semblait lui rapporter à chaque jour un rendement suffisant. Donc, ça suppose évidemment 2 000 $ en moyenne par jour pour faire son 10 000 par semaine. Moi, personnellement, je ne suis pas aussi gourmand au stage où on se parle. Et je pense que 1 000 $ par semaine, en ce qui me concerne, c'est suffisant. Et éventuellement, peut-être j'irai jouer dans les ligues majeures, mais pour l'instant, 500 à 1 000 $ par semaine, je trouve ça suffisant. Bon, ceci dit, cela va de soi que chaque personne a ses appétits, comme lui parlait, il avait l'air à avoir lu le livre du secret qui faisait qu'on doit se projeter dans l'avenir avec une vision très positive, etc., etc. Moi, étant astrologue et sachant que tout est marqué d'avance, ben, j'ai moins tendance à me donner cette espèce d'optimisme rêveur. Mais libre aux gens qui vont écouter ce CD-là d'avoir une attitude de pensée positive dans le même sens que Marcus, parce qu'il s'appelle Marcus Eketer. Et dans la dynamique donc de Marcus, lui, c'était important de se projeter avec des acquisitions, avec un mode de vie confortable et donner beaucoup de temps
à son environnement humain. Il semblait dire que ce qu'il balançait beaucoup, et j'abonde également dans son sens, c'était son environnement humain, donc sa famille, donner du temps pour jouer avec ses enfants, donner du temps d'aller au cinéma avec sa femme, ces choses-là. Donc, même s'il transigeait sur des monnaies ou qu'il transigeait sur du futur, dans son cas souvent, il était capable de se créer une flexibilité dans sa vie. Sinon, il dit, j'aurais été comme quand je travaillais chez IBM, j'aurais été là pour travailler 6 jours, 7 jours par semaine, toujours dans les hôtels, toujours en voyage, et je n'aurais pas connu mes enfants. Bon, tout le monde n'a pas des enfants, tout le monde n'est pas intéressé à être prisonnier non plus du marché, et dans le plan, ça semble être très important, la dynamique de l'enveloppe. L'enveloppe, ça, c'est moi qui vous le parle comme ça, parce qu'il vous faut quelque chose qui vous électrifie, d'être dans le marché, et quelque chose qui vous décharge la batterie un peu pour baisser une vibration et vous emmener dans un climat plus détendu. Quand vous dormez le soir, vous avez inévitablement un besoin de vous replacer dans un climat de détente, de relâchement. Et c'est un peu le point parce que moi, personnellement, dans le passé, j'ai découvert qu'après 2 mois et demi, j'étais plus capable de faire de transactions parce que j'étais brûlé. Brûlé au niveau des nerfs. Et je suis pas mal sûr que je respectais pas cet aspect d'enveloppe qui est nécessaire. Fait que vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, qui dit, bon, viens manger un bon repas, viens, on va sortir le soir, viens, on va aller voir des amis, viens, on va faire ci, on va faire ça. Laissez cette personne piloter votre vie ou créez-vous des conditions où les gens peuvent vous appeler en dehors de vos heures de bureau, si on peut dire ça comme ça, pour que vous soyez capable de relâcher la tension extrême qu'il y a sur le fait de prendre des décisions. Quand vous prenez 4 à 5 décisions, 4 à 5 positions dans une journée, ça peut être facile juste de peser sur un piton, mais ça a beaucoup de conséquences sur votre compte de banque. Et si vous ne voulez pas tomber dans un gambling au type casino, et vous placez aussi avec une indiscipline qui va inévitablement suivre votre état d'esprit vaseux, ben à ce moment-là, je peux vous dire, faites vraiment attention de la façon dont vous allez transiger parce que ça risque de vous placer en situation de très haut déséquilibre. Bon, ceci, les avertissements, une fois servis ces avertissements à la papa, je m'en viens sur un terrain qui est plus au niveau du contenu. La personne se donne un horaire, donc elle suppose conséquemment que le marché bouge suffisamment dans son horaire pour qu'elle puisse réaliser des gains assez substantiels pour justement s'enligner sur des résultats de 10 000 $ par semaine. Il faut bien comprendre que pour arriver à des montants de 10 000 par semaine, il faut s'investir beaucoup. Fait que c'est hautement possible que la personne investisse de 15 à 20 000 par semaine pour arriver à 10 000 par semaine, peut-être même plus, là. Je connais pas ces recettes encore, mais il faut bien comprendre que plus vous vous exposez monétairement, plus vous augmentez la pression que vous avez sur vous-même. Et la logique veut bien que si vous vous placez à très haut risque, il y a des mécanismes suicidaires qui peuvent apparaître dans votre vie et qui vont vous faire des erreurs, qui vont vous coûter très cher et qui vont vous empêcher de demeurer dans le trading, dans la dynamique donc de la performance. Donc, je vous suggère, parce que la plupart des gens qui écoutent ça sont des débutants, ou du moins des gens qui n'ont pas vraiment encore réussi à se placer confortablement dans le marché pour gagner leur vie. Donc, je vous suggère fortement d'étudier dans votre tolérance au risque qu'est-ce qui vous crée un bad vibes, une mauvaise vibration dans votre état d'âme. Est-ce que c'est une perte de 100 $, de 50 $? Est-ce que c'est une perte tout simplement? Est-ce que vous n'avez aucune tolérance à la perte? Si vous avez absolument aucune tolérance à la perte, je vous en prie, ne touchez pas à la bourse. Vous n'êtes pas fait pour ça. Il faut être capable de comprendre une perte comme étant une façon de vivre. Tu sais, quand on coupe une planche de bois, on fait du brin de scie. Fait que tout le bois ne peut pas être récupérable. Il y a des pièces qui sont portées à se rendre jusqu'à la poubelle. Et puis, il faut accepter le fait qu'on perd.
pour être capable de gagner d'autres montants. Je pense à un commerce qui doit dépenser un loyer, qui doit dépenser en publicité, qui doit dépenser dans son équipement, sa présentation, sa mise en marché interne, les améliorations locatives. Et c'est des pertes, ça peut coûter. Il y a des restaurants qui investissent 1 million pour attirer la clientèle, puis ils n'ont pas fait une scène, ils n'ont pas ouvert la porte encore. Mais ils ont déjà 1 million d'investis dans les rénovations. On ne vous demande pas de vous investir d'1 million, mais je veux juste vous faire comprendre que c'est très, très illusoire de penser que vous ne serez pas exposé à des risques de perte. Donc, il vous faut une certaine tolérance au risque. Puis si votre tolérance au risque est très, très réduite, encore là, vous n'êtes pas fait pour la bourse, parce que la bourse, pour engendrer un salaire suffisant à l'équivalent de ce que vous faites déjà, ça demande de prendre des risques. Donc, l'effet d'enveloppe, c'est pour vous permettre de prendre les risques que vous êtes capable. On ne vous dit pas de vous dépasser, de faire 2 fois le salaire que vous faites immédiatement, mais juste d'être capable d'égaler votre salaire fait immédiatement. Je présuppose que la majeure partie des gens qui m'écoutent présentement font au moins un bon 15 000 à 20 000 par année. Donc, pour être capable, comme on dit, d'accoter ce salaire-là, il faut prendre des risques qui vont aller jusqu'à facilement 5 000 à 10 000, si c'est pas plus. Vous n'êtes pas capable de prendre la pression? Continuez d'attendre un chèque de paye ou un chèque du bien-être social ou quelque chose qui est stable et régulier, parce que la bourse, ça demande des gosses. Ça demande d'être capable d'en prendre. Parce que une petite perte pour quelqu'un qui a une petite tolérance au risque ou une grosse perte dans le sens mathématique du terme pour un autre individu qui a une plus grosse tolérance au risque, c'est la même chose. C'est le même état physique. C'est la même atmosphère qui donne un petit peu comme la nausée dans un sens. Quand on perd, on vit ça, là, c'est comme on se faisait vider la batterie rien que d'un coup. Donc, ça, c'est très, très important de savoir que ça va arriver, premièrement, et que quand ça arrive, qu'on a tous les outils possibles pour se restructurer, se rebâtir le coco, avoir des gens avec qui vous pouvez parler, puis avec des gens avec lesquels vous pouvez faire confiance dans les conseils qu'ils vous donnent pour vous remettre en piste. Souvent, ils vont simplement vous répéter ce que vous savez, mais c'est comme si votre bateau a reçu un boulet, puis il a besoin d'être réparé. Puis à chaque fois qu'on le répare, c'est toujours les mêmes outils, c'est toujours les mêmes ingrédients, c'est toujours le même rappel à la raison, au raisonnement, ou à l'équilibre. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que vous ayez un moyen très important de vous structurer à ces moments-là. Au même titre qu'il faut aussi des gens pour vous faire atterrir si vous gagnez beaucoup. Parce qu'il peut arriver à un moment donné que le marché vous fait vraiment un méga cadeau. Et là, il faut rester 2 pieds sur la terre, là, parce que là, on pense qu'on est Dieu là, à un certain moment donné, surtout si c'est une suite ininterrompue de réussite sur une base d'une semaine ou même d'un mois. Là, c'est comme, on respire de l'or. Donc, dans la dynamique, autant de l'effet dépressif de la perte que l'effet très enthousiaste du gain, le côté greedy, le côté cupide, peut vous mettre à terre de la même façon que le côté fear, le côté peur qu'on peut rencontrer dans le marché. Donc, j'applique beaucoup dans le plan de match de surveiller vos états. Et c'est sûr que dans un plan de match, si vous arrivez à réaliser vos premiers objectifs, vous allez augmenter vos objectifs. Mais faites-le strictement à travers le money management. Changez pas votre méthode de réussite. Si vous avez réussi d'une certaine façon, forcez pas sur d'autres systèmes ou d'autres mécaniques qui pourraient vous améliorer. Laissez votre état se stabiliser avec votre méthodologie qui est, semble-t-il, gagnante et amplifiez votre money management. Je dis, moi, personnellement, je compose avec 2 mini. 2 mini, c'est à peu près, c'est 1/5 d'un contrat plein. Et je réussis, d'après mes calculs, si je maintiens ça pendant 1 an, je réussis à aller chercher facilement 25 000. Bon, est-ce que c'est suffisant? J'en gagne pas ma vie à 25 000, mais j'équilibre beaucoup ce que je fais déjà.
et j'ai la capacité de faire à ce moment-là de la bourse sans perturber ce que je construis déjà avec un salaire quand même stable. Ça me suffit. Bon là, pourquoi tu n'augmentes pas plus? Tu sais, il se ferait 4 mini plutôt que 2 mini. Mais là, à 2 mini, je suis sûr de 500 $ par semaine. Puis éventuellement, je pourrais peut-être passer à 4 mini pour être sûr de 1000 $ par semaine. Mais pour l'instant, je goûte à de la certitude et ça me fait du bien. Je veux pas me faire prendre dans la roue de l'ambition parce que je sais qu'elle peut me bouffer. Donc, c'est très important dans votre plan de match de savoir combien vous voulez faire par semaine, qui est raisonnable. Puis laissez-vous pas prendre par les gros gains subis. Il faut revenir à des gains raisonnables. Vous allez me dire que je suis trop raisonnable, pas de problème, vous pouvez m'engueuler tant que vous voulez, je vous entends pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que votre atmosphère mentale, si vous la déstabilisez par une grosse perte ou un gros gain, elle vous servira pas dans le bon sens, cette expérience de gain-là. Elle va vous placer dans une nouvelle mesure de vous-même. Et si vous êtes capable de réfléchir sans changer votre méthode actuelle, si vous êtes capable de réfléchir à la conséquence que ça a et à comment ça va changer votre mode de vie, bien là, à ce moment-là, vous allez avoir une capacité d'augmenter dans votre money management votre nombre de contrats. Et c'est là que vous allez pouvoir sentir une progression dans votre train de vie. Mais n'oubliez pas, là, vous augmentez votre train de vie, vous pensez à changer d'auto, vous pensez à acheter des bebelles. C'est la consommation qui va vous prendre dans le bloc émotionnel. Il y a des gens qui vont dire « Hey, tu fais donc bien de l'argent, toi, là, comment tu fais ça? » Puis là, il y a des curieux, il y a du monde qui ont commencé à vouloir faire comme vous. Ils vont vous demander de vous mettre à leur service pour qu'ils soient capables de le faire comme vous dans une seule semaine, alors que vous, ça va faire 4-5 ans que vous allez avoir travaillé puis discipliné votre personnage. Un bon petit conseil, dites-leur donc d'écouter mes CD puis qu'ils les achètent en passant plutôt que vous les demandez gratis puis essayez de penser qu'ils vont sauver de l'argent là. S'ils sauvent de l'argent avec le fait de copier CD, je vous jure une chose, ils vont en perdre en maudit. Fait que le point que je veux faire ici, c'est qu'il faut absolument que votre plan de travail dans le marché qui s'en va vers une mécanique, un système, puis tout le kit, là, il faut vraiment que ça se place dans un mode de vie, quelque chose qui ne vous déstabilise pas à aucun niveau. Parce que ce qui est le plus dur à garder dans le marché, longtemps, j'entends, pas au début. Au début, là, on est tout feu de flamme, on veut tout faire comme il faut. C'est que il faut que vous en arriviez à vivre ça un peu comme un auto. Quand on commence à conduire, on surveille partout, on est comme un aigle qui surveille toutes les autres autos autour sur la route, ces choses-là. C'est beau avoir allé un apprenti conducteur. Le seul point, c'est que c'est rare qu'on fait des accidents dans cette période-là. On fait toujours des accidents quand ça fait 4-5 ans qu'on conduit, puis que là, on commence à être un petit peu plus naturel, un peu plus mécanique. On est plus dans l'époque réflexe. Mais tu sais, l'époque réflexe, il y a encore quelque chose à apprendre, mais qui veut pas apprendre parce qu'il est devenu seigneur de la route, là, tu sais. Bon, il y a d'autres autos, mais il est le meilleur. Il se sent le meilleur de tous et le meilleur dans toutes les conditions. C'est très dangereux, cette période-là. Même en moto, on nous le disait tout le temps, faites bien attention à la période où vous avez de l'aisance. Donc, si vous avez entraîné votre psychologie à conduire un véhicule prudemment, avant de commencer à augmenter les vitesses sur la route, en dehors des vitesses limites, j'entends, surveillez énormément comment vous pensez, comment ça se réfléchit dans votre tête. Parce qu'il y a une différence entre rouler à la vitesse permise, 110, puis aller rouler à 160, 180 km/h. Vous allez voir, la perspective de la route est très différente, sans compter que les obstacles à ce moment-là, ce sont les conducteurs devant vous, parce qu'eux autres ne roulent pas à la même vitesse que vous. Tout ça pour dire que l'ambition peut perdre son homme ou sa femme, peut perdre son homme avec sa femme ou sa femme avec son homme. Et puis ça, c'est très important d'avoir une excellente gestion du comment on pense. La pensée, c'est là où les forces nous rentrent dedans. Les forces étant la destinée, si vous aimez mieux, ou peu importe la forme de perception occulte que vous avez de vous-même. Donc, si vous avez une prudence à ce niveau-là,
il y a des bonnes chances que vous soyez capable de vous régulariser, d'apprendre à vous contenir en société, puis de ne pas tomber dans le fait d'être devenir des enseignants, puis des personnes qui vont délivrer tous les grands secrets de l'univers. Donc, le plan de match est en sécurité. En sécurité, on voulant dire, vous ne vous placez pas en situation pour perdre contenance. L'autre, je ne vous dis pas d'être secret au point de ne pas être capable de parler avec le monde, mais c'est quand les gens vont vous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils me disent, ben, moi, je fais de la bourse. Tu fais de la bourse? Ah oui, quelle action qui monte de ce temps-là? Non, c'est vous n'êtes pas dans les actions. Je dis, moi, je fais de la spéculation, je suis pas vraiment dans les actions. Puis là, rentrez pas trop dans les détails, parce que les gens comprennent pas. Ils savent même pas qu'on peut vendre puis racheter plus tard, donc on peut pas shorter. Les gens sont en général très ignorants du domaine des monnaies. C'est très pointu dans le marché, ça. Même des courtiers ici au Québec ou même au Canada ne sont pas plus intéressés que ça à avoir des clients qui sont dans les marchés spéculatifs parce que eux-mêmes sont pas capables de les maîtriser parfaitement. Donc, c'est tous des éléments qui demandent beaucoup d'humilité. Et j'applique beaucoup sur l'humilité parce que l'humilité, c'est comme une garantie d'avoir un succès. Les grosses têtes enflées, j'en ai jamais vu un passer à travers le marché. Vraiment, non, jamais. Ils en savent trop. Puis à un moment donné, ils pensent que à tout ce qu'ils savent, ça va marcher comme ils veulent. Et vous savez que la pensée, ça peut dévier, surtout si la personne met beaucoup d'émotions dedans. Donc, c'est des éléments qui sont à se mettre en prudence. Vous n'avez pas d'idée à quel point. Je laisse ce fichier, je m'embarque sur un deuxième, puis on embarque sur la psychologie du systématique. Ce que je veux mettre en relief, c'est que un bon système qui s'intègre dans votre plan de match devrait être construit autour du mode de vie que vous voulez. Si le système que vous bâtissez vous oblige d'être là pendant 24 heures, je peux vous garantir que peu importe ses performances dans des backtests, dans des regards avec ses performances extérieures, donc avec le passé, s'il ne convient pas avec votre horaire et avec votre mode de vie, qui vous oblige à transiger trop, ou dans certains cas, de ne pas transiger suffisamment dans votre temps horaire pour vous donner les salaires que vous voulez, vous n'avez pas un bon système. Mais ça peut être un très bon système. Là, il faut se comprendre. Un très bon système, c'est un système qui est adapté à vous. Mais vous avez 150, 200 systèmes qui existent sur le marché qui sont très bons, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés à votre personnalité. Je vous donne un exemple. Vous transigez des signaux sur un time frame d'une journée, une barre, une journée. Vous pouvez avoir un signal à tous les 2 mois. Vous pouvez, si vous êtes chanceux, avoir 2 signaux par semaine. Est-ce que ça vous convient? C'est la question. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. C'est pas assez de décisions, c'est pas assez de transactions à mon goût. Moi, je suis un médium. Médium, pas dans le sens occulte du terme, médium dans le sens que j'aime ça transiger, mais pas trop transiger, mais j'aime transiger. Moi, 200 transactions par mois, je pense que c'est suffisant. Et je pense que dans certaines situations de l'année, style l'été, au mois de juin, quand il fait beau, c'est trop de décisions dans cette période de temps-là. Donc, si le système me permet de réduire ça à 100 transactions par mois, et puis que je n'affecte pas ma performance, ben là, ça peut me convenir. Mais 200 transactions par mois, en ce qui me concerne, c'est vivable, mais ça peut être stressant. Et je peux pas prendre du stress plus que 2 mois consécutifs. Peut-être parce que je vieillis ou peut-être que mon système nerveux est fait pour prendre ce genre de stress-là pendant 2 mois et ça s'arrête là. Mais il faut que j'ai un système qui convienne à ça. Et j'ai un système qui convient à ça. Par contre, quand je regarde les gens qui transigent en 5 minutes, eux autres transigent des fois 3 jours d'une semaine, puis après ça, ils s'intéressent plus à rien. 3 jours, en 5 minutes, vous fermez vos positions à tous les jours, vous rembarquez le lendemain. Oui, c'est possible.
c'est possible parce que là, vous pouvez faire des 5-6 pipes de gain très rapidement. Rarement plus parce que les mouvements sont quand même très rapides là-dedans. Et si vous avez un money management qui vous donne 100, 150 pour 5-6 pips, parce que vous avez joué à un ou deux contre-pleins, parce que c'est quand même un contre-plein, 10 $ du pip, vous faites 5 pips, vous faites donc 50 $. Et que si vous mettez ça à 2 contre-pleins ou 3 contre-pleins, ben là, vous tombez dans le 150 à 5 pips, ça prend à peu près 15 minutes, et puis vous avez vos 5 pips dans un marché qui bouge un peu. Par contre, attention, parce que quand ça se retourne de bord, là, on est frappé avec la même violence que le gain a été réussi à faire. Bon, il y a des gens qui composent bien avec ça parce que ça leur permet de travailler 1 heure ou 2 heures par jour. Parce que c'est rapide, c'est court et ils s'investissent beaucoup. Bon, OK, c'est votre style, merveilleux. Pour moi, c'est trop. Pour un autre, c'est correct. Pour un autre, c'est absolument impensable. Mais je peux vous faire comprendre une chose, c'est qu'il y a des systèmes pour tous les styles de personnes. Et il vous faut trouver un système qui va avec votre style, votre façon de fonctionner. Prenez le temps fictif de le découvrir. Parce que même si quelqu'un dit « Hey, moi j'ai trouvé la patente », vous allez trouver quelqu'un qui a une forme de transaction que c'est tant mieux si ça convient bien avec vous, mais qui peut, pour vous, être extrêmement dangereux. Peut-être que pour vous, du 30 minutes, comme moi je le fais, c'est trop rapide encore. À 3 transactions par semaine, vous en avez plein vos bottes. Là, à ce moment-là, peut-être que c'est avec le 2 heures, peut-être que c'est avec le 4 heures que vous devriez transiger. Mais peu importe ce que vous allez faire, il faut que ce soit adapté à vous. Et pensez pas qu'une méthode, vous allez vous y adapter. Peut-être que c'est vrai au début, mais une méthode, on ne s'adapte pas à la méthode. C'est la méthode qui doit s'adapter à soi. Je vais vous faire une image. Combien de pieds que vous seriez capable de courir avec un cheval à ses épaules? Probablement pas plus qu'un pied, parce que ça serait vraiment trop pesant. Mais combien de pieds ou de kilomètres que vous pouvez faire, vous, assis sur le cheval? Et là, vous avez la réponse à l'importance de trouver votre style. Votre style de travail, c'est un peu votre style de déplacement. Si vous êtes meilleur en patin à roulette qu'à cheval, ça, c'est votre affaire. Mais il y a une chose qui est certaine, il faut que vous trouviez un moyen de vous déplacer sur lequel vous n'avez pas à supporter un système sur vous, mais que vous soyez capable de vous véhiculer sur le système. Moi, personnellement, j'ai trouvé un système qui me convient. Peut-être que je vais en trouver un encore plus facile dans le temps. Mais là, pour l'instant, j'en ai un qui me convient. Mais c'est pas sûr que ce qui me convient peut vous convenir. Donc, je peux vous donner ma méthode de travail, mais je peux pas vous dire que ça va être viable pour vous. Bon, si je vous donne un exemple de mode de vie dans lequel je suis confortable, moi, je suis un travailleur de soir. Je suis un travailleur du style après 11 heures le soir. Facile de me rendre jusqu'à 3 heures du matin, d'aller me coucher, puis de me relever autour de 9 heures, 10 heures, 11 heures même, puis d'aller surveiller le marché pour voir les résultats. Donc, je travaille réellement là, entre 11 heures à regarder les choses, jusqu'à 3 heures du matin, ça me donne 4 heures là, puis un autre 4 heures l'après-midi, là, ou dans la fin des mouvements là, de l'euro avec le US. Habituellement, ça tourne très fort entre 8 heures et 11 heures. Moi, je dors dans ce temps-là. J'ai pas d'appétit à me lever le matin. Il faudrait que je travaille en équipe avec une personne qui fait une autre partie que moi, je fais pas. Mais là, pour l'instant, ça se place pas comme ça. Mais avec ça, j'en ai assez, le 8 heures que je fais. Là, ça me donne toute l'après-midi pour faire mes activités, mes consultations. Le soir, jusqu'à 10 heures le soir, je peux faire mes consultations, mes conférences, ces choses-là. Puis quand je fais mes activités de fin de semaine, je me trouve à faire ça le vendredi soir quand le marché est fermé. Puis le marché est fermé autour de 4 heures. Donc, dans mon mode de vie, ça me convient bien la nuit. Ça me convient bien l'après-midi. J'ai eu le temps de dormir. Je me suis bâti un système, une méthode qui me permet de faire ça. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais comme je vous dis, vous avez peut-être pas le même horaire de vie que le mien. Donc ça peut
ne pas convenir avec vous. Peut-être que c'est plus facile pour vous de vous lever à 5 heures le matin, puis à finir à 11 heures, puis après ça, de faire vos affaires, puis vous coucher à 9 heures le soir. C'est un autre pattern. Ça peut être le même système, mais c'est un autre pattern pareil. Donc, c'est très, très, très important de comprendre que il n'y a pas de méthode qui convient à une personne et à toutes les personnes. Il y a une méthode qui va convenir avec un style de personne, et le style de personne, il faut que vous sachiez qui vous êtes, comment vous respirez. Moi, ce que Marcus fait, là, de se lever à 8 heures le matin pour trader jusqu'à 11 heures midi, moi, je suis pas capable. Moi, peu importe ce qu'il va me montrer, qu'il va me dire de faire, je suis pas capable. Donc, j'apprécie sa performance, mais je suis pas capable d'acheter ses systèmes. Il faut que je le bâtisse pour mon mode de fonctionnement. Ça, c'est un point que j'applique beaucoup dans votre plan de match, de trouver votre personnalité et aussi le cheval qui va vous accompagner. Et s'il vous plaît, faites du chemin sur le cheval et non pas en dessous, ça aide pas. Mais à côté non plus, vous marchez pas plus vite avec le cheval. Donc, ça, si vous comprenez très bien cet aspect-là, vous allez probablement fouiller toutes les possibilités d'études. Prenez le temps de faire votre étude. Prenez le temps de regarder dans le fictif comment vous convenez avec cette étude. Et à partir du fait que vous allez être sûr que ça convient bien avec votre horaire, votre mode de vie, là, à partir de là, je peux vraiment vous dire, vous êtes en voiture. Là, la certitude va se placer dans votre vie. La certitude, c'est pas le système. Vous pouvez être sûr du cheval qui court vite, mais ça ne garantit pas que vous êtes capable de rester dessus. Donc, s'il court vite, bravo, c'est parce qu'il court tout seul. Mais quand vous êtes embarqué dessus, comment il se comporte avec le cavalier? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Et puis, quand vous donnez des conseils à des gens, assurez-vous que ça va avec leur psychologie. Moi, j'ai vu des gens se donner des conseils puis se détruire littéralement parce que ça convenait pas d'un à l'autre la façon qu'ils fonctionnaient. Donc, c'est dans le plan de match, cet aspect-là psychologique est très important. Si on s'en va maintenant vers un aspect qui est technique, on parle de se trouver une personnalité et une méthode de travail qui convient avec vous. Le marché dans lequel vous êtes, c'est déjà un gros ingrédient. Il y a des gens qui conviennent dans le monde des actions et ils sont capables de faire du hedging, dans le sens des petits gains. Ils vont prendre un stock, ils vont l'acheter à 50 cents, ils vont le revendre à 60 cents, ils sont fait 10 cents, puis avec 10 cents, ils l'ont multiplié par 1000, puis ça a fait 1000 pièces. Pas 1000 pièces, mais 100 pièces. Dans l'aspect de votre choix d'action, votre choix de marché, vous avez déjà un gros ingrédient de votre personnalité qui apparaît là. L'autre aspect, comme je vous ai expliqué auparavant, il vous faut un time frame. Donc, est-ce que vous transigez sur une base régulière de 3 jours, 4 jours, 5 jours? C'est-à-dire, vous laissez une position pendant 4-5 jours. Est-ce que vous laissez vos positions un mois de temps? Est-ce que vous laissez vos positions pour une journée puis vous fermez à tous les jours? Ça, c'est un autre aspect, indépendamment du type de marché dans lequel vous êtes. Moi, j'applique sur Forex parce que je sous-tends que vous voulez faire du day trading, c'est-à-dire faire des transactions sur des bases journalières où les entrées et les sorties peuvent se faire 4, 5, 6 fois dans une journée, c'est pas plus. Et cet aspect-là, je l'applique sur ce que je parle parce que c'est difficile d'embarquer des gens qui font du fonds mutuel dans la compréhension du marché. S'ils font ça, tant mieux, ça leur donnera une culture de plus, mais s'ils ne correspondent pas à la logique de la spéculation, donc du spéculateur, il faut qu'ils se mettent, comme on dit, en dehors de la parade, dans ces strates. Bon, fait que ça, ce point-là est important. Donc, là, on rentre dans l'affaire du système, du money management et du time frame. Donc, quand on a compris quel est notre rythme de décision dans lequel on est confortable, on est capable de se trouver un bon time frame. Des systèmes, les plus simples sont souvent les meilleurs. Moi, personnellement, je vous recommande très, très, très fortement une méthode avec un indicateur qui s'appelle Renko, R-E-N-K-O. C'est japonais, ça dérive des candlesticks, donc des chandeliers. Et ça dérive, et c'est une autre façon de faire des calculs. C'est pas tous les logiciels qui l'ont. Les 2 logiciels que je connais
bien parce que j'ai travaillé avec, c'est OmniTrader qui a ça. Lui, eux autres, ils l'appellent le non-time base, c'est-à-dire qu'il n'est pas fondé sur le temps. Tandis que dans d'autres logiciels, ils l'appellent carrément avec le nom qu'il y a, Renko. Puis Renko, ben, je le retrouve dans d'autres. J'ai vu d'autres logiciels qui l'avaient. C'est quand même très récent, c'est très nouveau. Mais ces autres logiciels-là qui l'avaient, je les connais pas. En ce sens que ils existent sur le marché. Si jamais vous avez besoin de plus de détails là-dessus, je pourrais vous indiquer d'autres logiciels, mais ils sont chers, sont très dispendieux. On parle de 800-900 en temps réel toujours. Et puis même avec OmniTrader, ben si vous avez NFD, parce qu'il est très valable aussi pour les actions, ça va de soi. On parle de 500 US et quand on parle de temps réel, c'est 1000 US. Et en plus, il faut s'abonner au système de cote. Celui que je vais vous parler, qui est TradeInterceptor.com, c'est en Java. Vous pouvez le loader, le charger sur Internet gratuitement. Et il ne coûte rien à utiliser. Et il ne coûte rien, il n'y a pas d'achat, donc il ne coûte rien tout simplement. Et il a ce système Renko. Il est très, très avancé et il est dédié aux monnaies, spécifiquement. Il n'y a pas d'action qu'on peut faire là-dessus. Ça, là-dessus, je vous fais gagner, au niveau de la recherche, je vous fais gagner des années d'études. Parce que le système Renko, quand vous allez l'ajuster, parce qu'il faut l'ajuster, voyez-vous, il faut que vous rameniez à 2 barres. Parce que je pense qu'il vient avec 50 barres initialement. Puis il faut le réduire à 2 barres. Encore là, si vous avez besoin d'infos, je pourrais tout vous ajuster votre machine. Évidemment, c'est des heures de consultation, ça va de soi, privé. Mais je pourrais quand même vous ajuster votre machine au téléphone en vous disant, quand vous avez loadé les programmes, je vous dirai quoi faire avec les programmes. Moi, personnellement, là, je vous donne ma méthode de travail. J'ai mon time frame, j'ai mon système, et mon money management, mais ça va dépendre de mes besoins financiers, ça va de soi. Là, pour l'instant, comme je vous ai expliqué, je roule avec 2 mini. Un contrat plein, ça donne 10 $ du PIPS. Un mini, ça donne 1 $ du PIP. Et un micro-contrat, ça donne 10 cents du PIP. Fait que vous aurez compris que tout se divise par 10. Vous avez 100 000 positions. 100 000, ça veut dire qu'ils appellent ça 100K. 100K, c'est un contrat plein. 100K, c'est 100 000 € de quelque chose. Dans le cas parce que l'euro peut se matcher avec différentes monnaies, là, le British Pound peut se transiger avec le Canadien ou quelque chose. Mais vous avez 100 000 unités de mesure de ça. Ce 100 000-là, à chaque PIP, ça vous donne 10 $. Quand vous arrivez avec le mini, qui est le 1/10 d'un contrat, on parle de 1 $ du PIPS. Et là, on parle de 10K. Donc, plutôt que 100 000, c'est 10 000. Et quand vous arrivez dans le micro, on parle de 10 cents du PIP, mais vous avez 1000 unités. C'est des ratios. Et c'est plus ou moins important de comprendre, mais il faut comprendre que si on vous rentre 10K puis 100K, c'est pas pareil. Quand vous allez voir ça sur les indicateurs des softwares, là, des logiciels, quand vous avez 10K, vous êtes en mini. Quand vous avez 100K, vous êtes en contrat plein. Puis quand vous êtes à 1K, vous êtes en micro. Bon, c'est important pour le money management principalement. C'est ce qui va gérer la vitesse de votre véhicule. C'est comme avoir une auto qui roule à 100 km/h maximum, genre Smart 2 de Mercedes. Vous avez un autre auto qui roule à 200 km/h, qui est à peu près la plupart des bonnes autos sur le marché, qui font assez facilement ce 200 kg-là. Puis vous avez des autos qui sont vraiment ultra performantes, qui font du 300 km/h, style Porsche 911, Lamborghini, Ferrari. Bon, fait que c'est évident que tout le monde veut conduire une Ferrari, mais c'est toujours préférable de commencer avec une auto standard qui fait son 200 kg, mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser le 200 kg, mais qui le fait, tu sais. Et puis pour les plus prudents, ben là, évidemment, si vous roulez avec des autos qui sont limitées à 100 km/h, ben là, c'est les micros. Vous êtes vraiment en mode pratique avec un système de pédale de frein à côté, c'est-à-dire auto de cours de conduite, là. Et puis avec ou le comment il appelle ça? Donc l'instructeur a une série de pédales de frein pour arrêter le véhicule si vous n'êtes pas capable.
Bon, OK, je ne veux pas rire de personne, là, mais ça peut être important de passer par là. L'autre aspect, donc quand je vous parle de time frame, ça c'est réellement personnel. Le money management, ça aussi, ça vous est personnel. Et là, au thème des systèmes, ben, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça devient important de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais un système, moi, personnellement, ça ne me suffit pas. J'en ai besoin de 3. J'ai besoin d'un système pour les trends, c'est-à-dire les directions de marché. J'ai besoin d'un système pour les ranges, c'est-à-dire le temps où le marché est comme on dit sideway, là, qui roule comme un crabe de côté. Et j'ai besoin d'un système qui me stoppe, qui me dit où placer mes stops. Parce que j'aime pas la notion de stop fixe. Si le marché monte, j'aime ça pouvoir déplacer mon stop. Me placer à une situation qui est assez distante de mon gain, mais qui me fera pas perdre mon gain jusqu'au stop qui était une perte. En voulant dire simplement que ce système-là me dit de déplacer mon stop pour que je sois tout le temps en position pour améliorer une baisse ou un renversement quelconque. Parce que des fois, on est short, c'est-à-dire qu'on est vendeur. Et quand on est vendeur, ben là, on place notre stop qui est toujours plus haut dans le marché, on l'abaisse lentement. Tandis que quand on est acheteur, ben c'est le contraire, il faut monter notre stop avec la montée du marché. Donc, comme vous voyez, je me donne 3 critères dans mes graphiques pour pouvoir me permettre de m'enligner dans le marché. Le plus difficile de savoir en général, c'est de connaître le trend, c'est-à-dire la direction d'un marché. C'est ce qui est la recette du gagnant. Je vous informe, 70% du marché se fait dans un range, donc dans un mouvement de côté. C'est sûr que ça bouge un range, mais ça bouge pas gros. On a l'impression que le marché fait du surplace. C'est 70% du marché qui est range, donc qui est dans un mouvement de côté. Et vous avez simplement 30% qui font ce qu'on appelle en anglais des breakouts, donc qui donnent un trend, donc une direction. Fait que vous comprendez que ce que le monde cherche en général, c'est les trends. Parce que dans un range, ça demande un bon système nerveux pour travailler là-dedans. Parce que vous n'allez pas chercher des gros profits. Vous allez chercher des fois du 10 pips, mais c'est plus proche du 5 pips, 6 pips, mais 10 pips occasionnellement. C'est au 15 pips, des fois, quand vous êtes chanceux, que ça fait des petites chandelles. Là. Mais d'une façon générale, c'est très difficile de trader dans les ranges. Et comme on en a 70%, ben, il y en a qui aiment mieux arrêter de regarder les graphiques puis de regarder ailleurs plutôt que de vivre ça. Parce que c'est très stressant d'attendre la chandelle qui va casser les supports ou les résistances. Fait qu'identifier un range, c'est très important pour justement se désengager émotionnellement du marché. Donc, la clé, c'est de trouver un système qui est capable d'identifier les breakouts. Moi, j'utilise les analyses de Bollinger, le canal de Bollinger, ou Bollinger, comme diraient les Français. Et j'utilise ça pour avoir une enveloppe autour du mouvement de la paire de devises que je prends. C'est comme si le marché se promène dans un corridor qui s'agrandit, qui se rapetisse. Il y a un excellent livre qui a été écrit par justement M. Bollinger. Et puis, si vous voulez lire une bonne lecture, ça explique la notion d'indicateur relatif plutôt que les indicateurs absolus. Parce qu'il y a 2 types d'indicateurs qu'on peut utiliser. Les relatifs, donc ceux qui se promènent, comme les moyennes mobiles et les choses de Bollinger. Et vous avez les indicateurs fixes qui sont comme des lignes de support, des lignes de résistance ou des lignes de trend qui peuvent faire un canal d'un bord comme de l'autre, donc en mode support puis en mode résistance, mais dans une descente ou dans une montée. C'est comme deux lignes parallèles. Bon. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le relatif. Donc, j'aime le Bollinger, et je mets, en plus du centre du Bollinger, je mets 2 moyennes mobiles, des Exponential Moving Average, c'est des EMA, une de 5 qui est très rapide et une autre de 12. Et la bande centrale du Bollinger,
je la mets à 12 également sur mon 30 minutes. Et quand les trois lignes se croisent, la ligne de centre, la ligne EMA 12 et EMA 5, quand ils se croisent les trois ensemble, j'ai, dans ce moment-là, un signal parfait pour un mouvement dans la direction du croisement. Fait que si le croisement s'en va à la baisse, ben j'ai un short. Quand le croisement se fait à la hausse, ben j'ai un long, c'est-à-dire une position acheteur. Donc, les trois lignes se croisent vers la baisse, on est vendeur initial. Et quand c'est trois lignes qui se croisent à la hausse, on est acheteur à l'ouverture du contrat. Ça, pour moi, c'est excellent pour connaître les trends, donc connaître la direction du marché. C'est possible que même dans le 30 minutes, vous ayez pas dans le croisement des grosses variations, mais vous avez toujours la bonne direction. Toujours. Et je rajoute à ça le Renko, qui lui me permet de voir visuellement les changements de direction, qui sont rouges quand ça descend et bleu ou vert selon votre besoin. Moi, je l'ai mis vert personnellement. Vert quand le marché monte. Sur le Renko, j'attends 2 barres de changement de couleur et là, j'embarque. Parce que les petits cubes qui se font, n'étant pas basés sur le temps, quand ils se font, c'est toujours un minimum de 2 pips chaque. Donc, c'est la même grandeur. Si je vous disais, à chaque fois qu'il y a une variation de 4 pips dans la direction inverse, j'embarque, ça vous créerait une tension. Donc, le Renko, lui, il vous met ça en couleur. Fait que quand il y a 4 pips de variation, il change de couleur et puis il indique un potentiel d'une nouvelle direction. Vous embarquez et vous allez être surpris de l'efficacité de ce bidule-là, qui est strictement une question d'identifier les couleurs puis de prendre la direction de la couleur. Quand c'est vert, ça monte, donc on achète long, on achète tout court. Puis quand ça devient rouge, on devient vendeur, donc on short en anglais. Vous comprendrez que facile comme ça, un enfant d'école de 10 ans pourrait facilement faire de la bourse. Et probablement que ça va arriver un jour parce que c'est des méchants whiz sur un computer, donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient capables de faire du marché si quelqu'un les enseignait. Donc, ceci dit, vous connaissez ma façon de travailler. Tout ce qui vous manque, c'est comment Ménard place ses stops. J'utilise le SAR, S-A-R, qui veut dire Stop and Reverse. Arrêt et renversement. Ça correspond pratiquement aux mêmes choses que les croisements des 3 lignes que je vous parlais. Le 12 pas sur le Bollinger, le 12 sur le Exponential Moving Average, la moyenne mobile exponentielle, et le 5 sur le Exponential Moving Average également, mais avec un pas de 5. Souvent, ça arrive en même temps. Donc, le SAR me confirme les stop and reverse dans ces cas-là. Mais dans d'autres cas, vous allez voir, il renverse avant même que les 3 lignes se soient croisées. Et là, c'est quand même là que je mets mon stop. Le stop and reverse, c'est ma référence pour le stop. Donc, vous comprendrez quand vous l'aurez mis sur votre graphique que ça se déplace, que ça change de place et que conséquemment, vous pouvez suivre ça. Donc, je vous ai donné ma recette magique. Il vous reste plus rien qu'à soit en trouver une parce que vous voulez être meilleur que moi ou vous voulez faire la même chose. Puis, en ce qui me concerne, j'ai pas encore gagné ma vie au moment où je fais cette série-là. Et je peux simplement dire que ces ingrédients-là me donnent une suffisante confiance pour pouvoir mettre 20 000 $ dans le marché puis dire, ça y est, je me pars en business. Le jour où vous serez assez sûr de pouvoir mettre 20 000 $ dans le marché puis de vous partir une business, ben vous allez dire, wow, ça c'est solide. Là, vous allez dire, wow, sauve-toi pas tout de suite, là. Combien tu rentres de position dans le marché? Bon, ça, c'est le money management. Là, au stage où j'en suis, c'est 2 mini à la fois. Ça m'expose à 100 $. 100 $ à chaque fois que je prends une position. Et mon objectif, c'est de faire 25 à 30 $. Souvent, je fais des 40, 50, des fois 60 $. Et ça représente en pip, ben, 1 pièce pour 1 pièce de pip. Mais mon objectif, c'est de faire 25 $,
4 à 8 fois par jour, donc de 100 à 200 $ par jour de gain, et de me rendre heureux avec ça. C'est sûr que ça va varier avec le temps, donc c'est pour ça que j'en parle plus ou moins, parce que c'est mon money management, c'est ma tolérance au risque en termes de gars qui s'installent dans le marché. Mais c'est de me convaincre avec le marché de vivre ça. C'est quoi les erreurs qu'on peut faire? C'est quoi les tendances qu'on doit éviter ou tout ce qui pourrait être une erreur? J'en parle sur le 3e CD qui va vous donner une lecture selon les professionnels de ce que les débutants peuvent faire qui vont les mettre en conflit avec eux-mêmes. Donc, le plan de match, je résume, c'est tout ce qui vous permet d'adapter un système, d'adapter un money management, puis d'adapter un time frame à votre personnalité. C'est très important ce point-là. Et puis de vous trouver un horaire dans lequel vous pouvez avoir une vie normale et non pas être une espèce d'esclave au système informatique. Très important ce point-là. Si vous maîtrisez bien ça, vous avez un plan de match. Si vous êtes strictement lié, si pour vous un plan de match c'est de suivre un système, vous n'avez absolument rien compris. Alors commencez à réécouter ce CD-là jusqu'à temps que vous l'ayez comme un mantra dans le mental. Faut pas que vous vous adaptiez au marché. Faut que vous ayez quelque chose qui permet au marché de s'adapter à vous. Là, vous serez Dieu après ça. Avant ça, vous allez être un esclave des machines. Bonne chance.